Faut-il croire au Ségur de la santé? Très franchement, on n'y croit pas. On n'y croit pas parce que on a été d'abord échaudé par tous les plans précédents, que l'on a vu le Premier ministre dans un exercice de copie stricte du précédent discours qu'il avait fait pour présenter Ma Santé 2022. Nous les avons entendus. On ne les a d'ailleurs pas vus dénoncer Ma Santé 2022. Ce sont les bonnes solutions, ont-ils dit. Or, on se rappelle que Ma Santé 2022 était le strict continuum des lois Touraine, qui elle-même était le strict continuum des lois Bachelot et de la loi HPST, qui elle-même était le strict continuum des lois Juppé et de l'ONDAM. Il n'y a pas de remise en cause d'ailleurs de l'ONDAM. Tout ce que l'on nous dit, c'est que celui-ci va fortement augmenter. On le verra. Qu'est-ce que cela veut dire fortement augmenter? On a bien vu que pour un politique, les fortes augmentations sont souvent de 0,1 ou 0,2% par rapport à une base de 2%. Certainement pas en tout cas de 4% ou de 5%, ce qui représenterait le double de l'augmentation habituelle de l'ONDAM. On le verra. En tout état de cause, ce que nous disons depuis des années maintenant, c'est que il faut sortir l'enveloppe tarifaire de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, que nos tarifs, vos rémunérations ne doivent pas être liés à l'état économique du pays, ni à l'état économique de la sécurité sociale, puisque celle-ci est très fortement impactée par le taux de chômage, puisqu'on rappelle que son financement est basé sur les cotisations. Or, tout laisse à penser que les mois que nous allons vivre suite à la crise du Covid-19 vont être extrêmement difficiles sur le plan économique, avec une forte augmentation du chômage et donc une forte augmentation du déficit de la sécurité sociale et donc un fort impact sur l'ONDAM et donc sur vos rémunérations et sur vos tarifs. Gardons cela à l'esprit. Ne nous laissons pas berner par des annonces que l'on lance comme ça pour se sortir d'une crise dans laquelle on s'est plongé parce qu'on n'a pas su la gérer. Je parle évidemment de la crise du Covid-19 et de la position du gouvernement par rapport à celle-ci. Ce qui est certain donc, c'est que l'épreuve de réalité va sans doute être terrible pour le gouvernement. Là, on est dans le domaine de l'annonce. 300 participants au Ségur de la Santé et une annonce du Premier ministre autant que du ministre de la Santé qui est de dire « il faut que nous allions vite ». Il faut aller vite. Nous voulons aller vite. Très franchement, le système va très mal et ce n'est pas en allant vite que l'on va régler les choses. Très mauvais message que celui de mettre Madame Nicole Notat, j'ai rien contre elle, mais alors même mettre à la tête du système la personne qui a soutenu à l'époque le plan Juppé et donc soutenu l'ONDAM, c'est assez curieux et assez cynique et en tout cas c'est un très mauvais message lancé à l'adresse de ceux qui entendent sortir de ce système-là. Or, c'est la seule façon de véritablement sauver notre système de santé. On ne peut plus accepter de voir nos rémunérations, nos tarifs, encore une fois, encadrés par le niveau économique tant du pays que de l'assurance maladie, lui-même en lien avec la capacité ou l'incapacité plutôt des politiques à faire que nous sortions de la crise économique. Nous n'avons pas d'état d'âme, je le redis, pour l'UFML. Si l'on doit parler de tarifs, c'est la moyenne européenne, donc c'est un acte à 50 € de base. Si l'on doit parler de tarifs, c'est une liberté tarifaire pour tous. Et ce n'est plus comme ça des tarifs qui sont sans aucun lien avec vos rôles, avec vos responsabilités. Il faut que nous arrivions à porter ces idées-là. La grand-messe, le Ségur de la santé, ne débouchera probablement sur rien, hormis pour quelques personnes. Vous le verrez, probablement les syndicats hospitaliers monteront en ligne parce que déçus. Les syndicats médicaux se feront peut-être rouler dans la farine ou s'en sortiront suffisamment tôt, l'histoire le montrera. Toujours est-il que pour l'UFML, il n'y a pas de quitus
à ces annonces-là. On va regarder, on va observer, mais on va certes pas accompagner si les annonces prennent le chemin qui a été montré par le Premier ministre, c'est-à-dire une accélération dans des réformes déjà entamées. On a vu que il a parlé des assistants médicaux, des CPTS et autres probables forfaitisation du soin ou rémunération sur objectif de santé publique, etc. Médecine sous contrat, ce n'est pas vers cela que nous désirons aller. Voilà ce que j'avais à vous dire. On continue au les cœurs et on continue à se battre. Adhérez à l'UFML, aidez-nous, poussez ce syndicat qui depuis des mois et des mois ne fait qu'une chose, vous défendre. Salut.